Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un logiciel qui m'a été envoyé il y a quelques semaines. J'ai pu l'utiliser pas mal de temps par la société DJI qui fait des logiciels depuis 2006. Et là, c'est le logiciel AIRT et il y a plusieurs logiciels en fait dans ce qu'ils font. Et c'est le Image Enhancer qu'on va essayer, donc c'est pour améliorer les images. Ce logiciel, à quoi il sert en quelques mots? Ça va nous permettre d'améliorer une photo qui est un petit peu loupée. Une photo qui est beaucoup loupée, on ne pourra rien faire et je vais vous montrer les limitations du logiciel, hein, c'est pas de la magie, on ne va pas transformer une photo totalement loupée en très bonne photo. Mais en revanche, peut-être que par le passé, vous avez des photos qui sont un petit peu loupées par manque d'expérience, ou peut-être que vous avez fait des photos à l'imalière et puis vous êtes trop monté en ISO et en fait, il n'y a pas assez de piqué, donc on ne peut pas exploiter l'image, etc. Bah, ça nous permet, pour une photo où il manque ces petits détails, d'aller chercher ces informations-là. C'est ce qui va m'intéresser le plus sur ce logiciel. Il y a d'autres choses qu'on peut faire que je vais vous présenter rapidement, mais c'est pas ce qui m'a le plus intéressé. Moi, vraiment, le fait de pouvoir aller chercher des photos que vous avez fait il y a quelques années et puis pouvoir les exploiter plus facilement maintenant avec les outils modernes, je trouve que c'est hyper intéressant. Alors ce logiciel, il fonctionne sur une base d'intelligence artificielle, mais ce qui est intéressant, c'est que tout se fait en local. Ça va pas sur un serveur quelque part pour traiter votre photo et vous la renvoyer, etc. On peut être totalement déconnecté d'Internet pour faire fonctionner le logiciel. Pour le lancer la première fois, bien sûr, vous avez besoin d'être connecté à Internet, mais après, tout se fait en local, donc ça va utiliser votre machine pour faire le traitement par IA. Du coup, le traitement va être plus ou moins rapide en fonction de vos machines, forcément. Moi, je l'utilise ici sur ma machine de montage qui fonctionne assez bien, donc ça va être assez rapide dans les démonstrations que je vais vous faire. Voilà, ça va dépendre un petit peu de votre matériel. L'autre point qui est également très intéressant, c'est le modèle économique. Vu que ça fonctionne pas avec un système d'abonnement, c'est un achat que vous faites une fois et vous avez la licence à vie. C'est suffisamment rare de nos jours pour être souligné, malheureusement. Il y a plein de logiciels d'amélioration d'image comme ça qui existent avec des abonnements. Là, voilà, c'est un système où on achète une fois le logiciel et on l'a à vie, on a les mises à jour, etc. Donc moi, je préfère ce système-là. C'est aussi pour ça que j'ai voulu vous présenter ce logiciel. Et dernière petite chose également, le logiciel fonctionne aussi bien sur Windows que sur Mac. Ce que je vous propose, c'est qu'on va basculer sur le logiciel et je vais vous montrer quelques cas où ça fonctionne super bien. Je vais vous montrer aussi des cas où ça fonctionne moins bien ou pas du tout, parce que c'est important de savoir les limitations de ce logiciel. Et avant qu'on attaque, sachez que vous pouvez très bien télécharger une version de démo qui est sur le site. Toutes les informations, de toute façon, je les mets dans la description. S'il y a des codes promo, etc., je vous mets tout dans la description. Mais vous pouvez l'essayer, et puis ça met juste des marqueurs en fait sur l'image, mais ça va vous permettre de voir déjà comment ça fonctionne. Alors, petit tour d'horizon rapide de logiciel. Ce que j'aime, c'est qu'il est très simple. En haut à gauche, vous avez le nom du logiciel avec les paramètres éventuellement. Je suis même pas allé les toucher. Vous avez vos images que vous pouvez importer qui sont en bas, et puis un panneau à droite où finalement il y a assez peu de réglages. Et quand on va vouloir juste améliorer une photo, en fait, on va avoir que quelques clics à faire avec quelques modes différents. Et c'est terminé. Alors tout d'abord, moi j'ai souhaité importer des photos à moi. Il y a des photos de démonstration, etc. mais qui sont vraiment faites pour le logiciel. Donc moi je préfère voir sur des cas concrets. Déjà, ce que je vous propose, c'est qu'on va commencer par une vieille photo à moi que j'ai fait en 2018 ou 2019 en Islande. À cette époque, j'avais utilisé un 70-200 avec un extender x2 et du coup, la qualité des images était pas top, il y avait très peu de piqué, etc. Et j'avais pu faire des photos de phoque, mais j'étais assez loin et puis le piqué était pas suffisant du coup avec cet extender et jamais pu exploiter cette photo. Donc on peut voir que là, le focus il est bon, mais en fait il n'y a pas assez de piqué, c'est trop loin, peut-être qu'il y a un tout petit peu de flou de mouvement, etc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander au logiciel d'améliorer tout ça. Donc en haut à droite, ça vous demande de choisir l'accélération matérielle. Est-ce que vous allez faire le traitement de l'image par votre CPU, par votre processeur ou par votre carte graphique? Généralement, on préfère faire ça avec une carte graphique, c'est plus rapide. Juste en dessous, vous avez le modèle d'IA à choisir. Alors ça, c'est un petit peu, ça va dépendre des photos. Il y a plusieurs modes. Tout ce qui est V2, je vous conseille de ne pas y utiliser. Si on veut vraiment aller chercher plus d'informations et créer de l'information dans l'image, le More Detail, dans certains cas, il peut avoir du sens. On va l'utiliser sur d'autres photos. Mais quand on part d'une assez bonne photo avec une bonne définition au départ, mais qu'elle est juste un petit peu loupée, moi je vous conseille d'utiliser Real Photo V3, mais après vous pourrez faire vos essais. Juste en dessous, vous avez le upscaling, donc pour ceux qui parlent pas forcément anglais, c'est pour avoir plus de définition de l'image, plus de pixels. En fait, si vous avez une image avec très peu de pixels, ça va augmenter le nombre de pixels. Et vous pouvez choisir si vous voulez un upscaling x1, donc ça reste à la même résolution, x2, ça double le nombre de pixels. Et si votre photo est vraiment très petite, vous pouvez faire du x4 ou x8. Moi, j'ai eu des bons résultats avec le x2. Je trouve que ça fonctionne super bien. Et même sur une photo qui a déjà beaucoup de pixels comme celle-ci, je trouve que ça fonctionne super bien. Je vais pas faire le traitement de passe pour l'instant. Donc là, j'ai juste mis Real Photo, nombre de pixels x2. Et on va demander au logiciel de créer des détails en cliquant sur le bouton démarrer. Vous pouvez cliquer juste en dessous sur démarrer auto la prochaine fois si vous voulez que ça soit automatique à chaque fois que vous arrivez sur une nouvelle image. Mais moi, pour vous montrer tout ça, je l'ai désactivé. Ok, on fait démarrer. Ça va lancer le logiciel. Comme je vous le disais, ça va être plus ou moins rapide. Et comme vous pouvez le voir, vous avez un petit curseur ici qui vous permet de voir le avant, donc c'est la partie qui est à gauche, et le après.
Et là, c'est assez bluffant sur cette image qui est pas exploitable comme ça. Et juste avec le fait d'avoir mis le Real Photo et le x2, j'ai même pas besoin de faire un deuxième passage dessus. Je trouve que l'image déjà est très bien et en fait on a récupéré des informations de partout. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est très naturel. Si on peut en faire beaucoup plus, si on peut aller chercher plus de détails, mais ça devient très peu naturel parce que vu que c'est sur une base d'intelligence artificielle, ça va peut-être générer des informations qui sont pas là, des contrastes qui sont pas là, etc. Et moi, ça me gêne un petit peu, en tout cas dans ma manière de fonctionner. Je suis d'accord pour utiliser ce logiciel pour améliorer une image qui est un petit peu loupée. Par contre, générer des choses qui n'existent pas, c'est pas ma manière de fonctionner. Et là, on peut voir que le résultat, il est hyper intéressant parce que ça reste très naturel. On voit que c'est des choses qui existent déjà, qui ont été améliorées. Donc, on enlève le flou, on rajoute des micro-contrastes de partout, du détail. Et comme vous pouvez le voir, ça ramène du détail sur tout ce qui est plus ou moins en focus. L'arrière-plan, ça ramène pas de détail, le premier plan non plus, mais en revanche, ce qu'il y a ici dessous, ça ramène quand même de l'information. Est-ce qu'on en a besoin ou pas sur la photo? Je ne sais pas. Sachant que vous n'avez pas la possibilité pour l'instant de mettre un masque sur cette image. J'ai envoyé cette demande aux développeurs du logiciel de peut-être pouvoir mettre un masque, par exemple, pour appliquer ces informations-là juste sur la zone qu'on choisit. Et par exemple, moi, j'aurais peut-être tendance à exporter cette photo comme elle est là, la mettre par exemple dans Photoshop, créer un masque, et puis isoler juste la partie que je veux être améliorée et garder à pas mal d'endroits la photo de base. Voilà, ça peut être intéressant de fonctionner comme ça, ou aller chercher certaines informations, enfin on peut faire un petit peu ce qu'on veut après. On peut aller plus loin en cliquant sur 2 passes. J'ai choisi pour le deuxième passage de mettre More Detail. En fait, le fonctionnement Real Photo avec More Detail, je trouve que ça fonctionne assez bien. Pareil, ça m'a donné encore un petit peu plus d'informations. Est-ce qu'elles sont nécessaires ou pas? À vous de voir. Moi, je trouve que ça donne un look un petit peu trop traité en fait, le fait d'avoir ce deuxième passage. Juste en dessous, on a un curseur d'intensité, donc tout ce qu'on vient de faire, on peut baisser l'intensité. Si vous trouvez que ça en a un petit peu trop fait, vous pouvez baisser. Moi, par exemple, je désactiverai le deuxième passage pour avoir quelque chose d'un petit peu plus naturel sur cette photo. On va prendre un autre exemple sur une photo d'une grive musicienne qui est juste ici. Je trouve qu'il n'y a pas assez d'informations sur l'oiseau pour recropper éventuellement. Et du coup, j'ai jamais exploité cette photo. Alors, ça va me permettre de vous montrer quelque chose en plus qui est juste en dessous. Ici, on peut directement cropper l'image avant de faire le traitement. Si vous avez une machine qui est un peu plus lente que la mienne, peut-être ça peut être intéressant de faire ça d'abord. Parce que si, par exemple, vous avez prévu déjà de recadrer cette image, ça évite d'aller sur un fichier qui fait du 12 000 par 8 000 à la fin. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recadrer ensemble. Donc là, il faut activer le recadrage. On va choisir d'ajuster le recadrage. Je vais, par exemple, le mettre en classique 3/4. On va recadrer, par exemple, à cet endroit-là. Je vais faire appliquer le recadrage. Ça va me permettre de travailler avec un fichier qui est plus petit. Mais on peut voir que là, sur l'oiseau, il manque pas mal d'informations, il manque du détail. Donc on va faire la même chose, on va rester sur Real Photo, on va rester sur un upscaling x2, et on va juste faire démarrer pour voir ce que ça donne. Donc là c'est fait, on va voir que le résultat que ça nous donne, ça donne quand même pas mal d'informations sur l'oiseau, c'est vraiment cool. Si on zoome là dans l'image, la différence entre la gauche et la droite, à gauche on a très peu de détails, et là on commence à avoir pas mal de micro-contrastes. On va essayer de faire un deuxième passage juste pour voir ce que ça donne. Je trouve que ça reste assez naturel, ça améliore l'image, et ça apporte pas trop d'informations aussi sur ce qu'il y a autour. Ça, c'est cool. Bien sûr, on a la possibilité de faire un masquage, comme je disais tout à l'heure sur Photoshop, mais même la photo comme ça, on peut voir que tout ce qui est en flou, en fait, il y a un peu plus de détails ici, bien sûr, sur les feuilles, mais ce qui est sur le côté ici, qui est flou, la branche, etc., qui monte, ça donne pas de contraste à cet endroit-là. Ça a juste amélioré la partie qui était presque nette. Donc ça, c'est super cool. Juste pour aller un petit peu plus loin sur le cadran qui est à droite, vous avez la possibilité de retoucher légèrement les couleurs de votre photo si vous voulez, par exemple, juste partir d'un fichier de base que vous avez déjà retouché et peut-être ajuster légèrement le contraste ou l'exposition, vous pouvez le faire ici. Sachant que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on peut très bien mettre les fichiers JPEG que nos fichiers RAW, que des fichiers TIFF, etc. Ça prend un peu tout en charge. Moi, j'ai fait des fichiers JPEG et je vous invite peut-être à faire comme ça, à faire tout le développement de votre photo RAW sur votre logiciel habituel et puis juste aller améliorer le JPEG à la fin. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai utilisé ce logiciel. On peut quand même changer l'exposition, contraste, saturation, etc. sur le côté. Donc, si vous voulez faire des petits ajustements, c'est possible directement sur le logiciel. La restauration des visages, c'est vraiment fait pour des très vieilles photos et en fait, ça va générer un faux visage par IA. Qui va être basé sur le visage de base bien sûr, mais je trouve que le look ça va dépendre des images forcément, mais moi ce que j'ai fait avec, je trouve que c'est pas non plus extraordinaire. En tout cas moi dans ce que je fais en tant que photographe ça me serait pas utile, mais je vous le montre quand même. Là j'ai trouvé sur internet une très vieille photo de Santana à Woodstock, donc on peut voir qu'il y a il y a très peu d'informations et selon en fait comment est l'image et est-ce que le logiciel va bien comprendre ce qu'il veut faire. Et là, ça redonne des informations au niveau du visage. Donc, selon ce qu'on fait et ce qu'on veut faire, peut-être des très vieilles photos de famille, ça peut être peut-être intéressant. Mais bon, c'est pas quelque chose que moi j'utilisais personnellement pour mon travail. La partie en dessous, HDR, pour créer un profil HDR par IA,
Pareil, j'ai pas trouvé ça génial, donc moi je l'utilise pas. Et en dessous, vous avez effaceur paria. On va prendre juste une autre photo pour vous montrer. Donc on peut l'activer. Donc vous avez juste à créer votre masque, vous faites appliquer et ça va enlever ce que vous avez choisi. Le résultat est pas mal. Il y a des logiciels qui font un petit peu mieux, notamment moi j'utilise souvent Photoshop pour ça, je trouve que ça fonctionne un peu mieux. Mais si vous n'avez pas Photoshop et que vous avez juste peut-être un petit détail à enlever à un endroit, ça peut être peut-être intéressant d'utiliser juste ce logiciel pour ça. Un autre exemple que j'aimerais vous montrer, c'est des images qui ont très peu de définition. Alors peut-être ça peut être un très gros recadrage dans une image, ou peut-être une vieille image à vous qui a très peu de pixels, ou peut-être une photo que vous avez perdue et qu'il vous reste juste un petit fichier, etc. Là, c'est une image qui fait du 400 par 600. C'est un portrait que j'ai fait il y a quelques temps, et si on zoome dans l'image, vous pouvez voir qu'il y a très peu de détails et très peu de pixels. Là, dans ce cas-là, le logiciel peut être également hyper intéressant. Là, si on reste sur Real Photo, on a un upscaling de x2. On peut pas aller au-delà en réel photo. Si on veut faire du x4, il faut changer de mode. Mais on va déjà faire un premier passage avec le x2 pour voir ce que ça donne. Donc là, on part d'une image qui fait du 400 par 600 et en droite, ça passe à 800 par 1200. Mais pour un cas comme ça, je trouve que c'est plus efficace de mettre More Detail. On va essayer le x4. Tiens, on va essayer d'augmenter les pixels de x4. Donc on va passer de 400 par 600 à 1600 par 2400. On va faire démarrer. Et donc là, on est passé à une photo qui a 4 fois plus de résolution. Par exemple, ce qui est hyper intéressant, c'est la partie en bas ici avec le bracelet, etc. Ça va vraiment chercher plein de petites informations. Si on dézoome dans l'image, parce que si on reste zoomé, on peut voir que c'est un peu artificiel. Mais si on dézoome, je trouve que ça fait bien le job. Là, par exemple, j'aurais tendance à baisser un peu l'intensité parce que je trouve que ça m'a sorti trop de détails vu la base de référence. J'aimerais vous montrer également une autre photo que j'ai jamais exploitée parce que il y avait beaucoup de grains. De mémoire, je crois que c'était avec le Nikon Z9 et je crois que j'étais à 12 000 ISO. Donc c'était pas vraiment exploitable, 12 000 ISO, il y avait assez peu de lumière, donc c'était pas parfait. Et vraiment, en fait, il nous manque un petit peu de détails sur l'animal parce que c'est très bruité en fait. Donc on peut voir ici au niveau des bois, etc. Ça manque quand même pas mal d'informations. Et vous allez voir également que le logiciel fait un super travail pour enlever le bruit. Justement, le bruit des ISO trop élevés, ça fonctionne super. Donc là, je vais rester pareil sur Real Photo, c'est celui que j'utilise le plus. On va rester en x2. On n'a pas besoin de plus parce que déjà, c'est une image qui fait du 5000 par 8000. Et là, pour ce cas-là, je trouve que ça fait vraiment un super travail parce qu'on peut voir qu'on a récupéré des informations ici dans les bois. Au niveau des yeux, etc. Il y a des petites informations en plus, mais ça reste naturel. Et ça, c'est important pour moi en tant que photographe. Je veux pas dénaturer ma photo. Je vous disais tout à l'heure que ça fait un bon boulot pour réduire le bruit. Vous pouvez voir que ça en garde quand même un petit peu, c'est pas non plus quelque chose de totalement lisse. Donc lorsqu'on va dézoomer dans l'image, on a une photo qui est quand même naturelle, même si on a fait un traitement dessus, ça ressemble juste à une photo qui a été prise par un boîtier qui est encore plus performant en basse lumière. On va juste essayer de pousser un petit peu en faisant un traitement deuxième passe avec More Detail. On va faire appliquer. Là, ça m'a rajouté un petit peu de micro-contraste, un petit peu plus de détails, etc. Ça peut être utilisable aussi comme ça. Je suis partagé, je sais pas lequel je préfère. Peut-être c'est un petit peu plus naturel avec un seul passage, mais ça reste bien quand même avec les deux. Avant qu'on se quitte, j'aimerais juste vous montrer les limitations. Si vous avez une photo par exemple qui est totalement loupée, par exemple cette photo de chevreuil où j'ai complètement loupé mon focus, donc là l'animal est totalement flou, même si j'active tout avec un passage en 2 fois, là ça fonctionne pas, il n'y a pas assez d'informations pour travailler pour le logiciel. Et puis également si par exemple vous faites des photos sportives, exemple ici d'une photo de rallye où j'ai loupé mon filet, donc là l'image est floue mais dû au filet qui est loupé, c'est pas que le focus est un peu manqué ou qu'il n'y a pas assez de détails, etc. Là, c'est vraiment, tout est un peu dédoublé du coup. Ça va donner quand même plus de détails, plus de contraste, mais ça va pas régler mon problème que l'image est légèrement dédoublée parce que j'ai loupé mon filet. Donc si vous loupez vraiment votre focus et que tout est flou, ou que si vous avez loupé un filet, etc., là, le logiciel va pas pouvoir vous sauver. Voilà, écoutez, je pense que j'en ai terminé sur ce que j'ai à vous dire sur ce logiciel. Moi, je trouve qu'il est quand même très intéressant pour ceux qui ont des cas un petit peu comme moi, des photos que vous avez un petit peu loupées, les photos animalières notamment où il y a toujours des conditions difficiles avec beaucoup de bruit dans l'image parce qu'on est haut dans les ISO, etc. Peut-être des photos de concert que vous avez avec trop d'ISO, trop de bruit, donc il n'y a pas assez d'informations. Ça peut être intéressant de parcourir vos images qui sont légèrement loupées parce que peut-être vous pouvez les sauver. Moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que ce logiciel, il reste quand même assez naturel dans sa manière de fonctionner si on fait les réglages que je vous ai montrés. Donc voilà, n'hésitez pas à aller essayer la démo, ça vous permet de vous faire votre propre avis sur ce logiciel. Si vous avez la moindre question comme d'habitude, n'hésitez pas à me la poser dans la zone de commentaires, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!